Coucou les enfants, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle semaine qui va débuter dès demain, j'ai choisi de vous lire cet album qui s'appelle Les Trois Sorcières. Trois sorcières. Il y avait une fois trois sœurs qui ne riaient jamais. L'une s'appelait Scoliose ou Scolie parce qu'elle était un peu tordue. La deuxième s'appelait Squelette ou Scully parce qu'elle était aussi raide, petite et laide que le cadavre desséché d'une souris embaumée par les Égyptiens depuis 40 siècles. Et la troisième, Scorie ou Scorie, parce qu'elle trouvait ce nom affreux tout à fait à son goût. Comme elles s'ennuyaient, elles décidèrent de fonder une association qu'elles appelèrent 3S. S comme Scolie, Scully et Scorie bien sûr. S comme sœur, mais surtout S comme sortilège, strychine et séquestration, ou comme serpent, soupiraux et sépulture, ou scorpion, sarcophage et sanglot, ou encore salissure, scolopendre et scarabée, ou même subjonctif, satisfaisant mais peut mieux faire, et suppositoire. Personne ne les voyait jamais. Tout le monde en avait peur. Le maire avait même décidé que le bus scolaire ne devait pas s'arrêter à proximité de leur maison, ce qui n'était pas très malin, car les enfants du voisinage étaient obligés de marcher un bon moment à découvert pour rentrer chez eux. D'ailleurs, ils ne marchaient pas, ils couraient. Un après-midi, alors qu'elles observaient les enfants du haut de leur colline, les trois sœurs en remarquèrent deux qui ne couraient pas. Ces deux-là sont horriblement mignons, non ? chuchota Scolie en faisant la grimace. Si on les transformait en poux et si on les mangeait ensuite ? Fit Scully. Regardez-moi ça. Ils se tiennent par la main, c'est incroyable, murmura Scorie. Donnons-leur une raclée. Écoutez-moi ça, continua Scully. On les entend rire d'ici, ça me dégoûte. Allons-y, dit Scolie en crachant par terre. Elles se précipitèrent sur les deux enfants, les enveloppèrent dans des couvertures avant même qu'ils s'en aperçoivent, les ligotèrent et les emportèrent dans une brouette. Arrivées chez elles jetèrent les deux enfants sur un divan et se mirent à leur poser des questions qu'elles se posaient depuis toujours, en se cachant pour ne pas trop les effrayer avec leurs yeux qui semblaient prêts à sortir de leur trou comme des crapauds gluants. Premièrement, dit Scully en se retenant à peine de vomir, pourquoi êtes-vous si gai ? À quoi ça sert de se tenir la main ? Gémit Scorie. Qu'est-ce que ça veut dire, de bonne humeur ? Demanda Scolie. On ne peut pas répondre à ces questions quand on est ficelé comme des rôtis, dit la petite fille calmement. On peut à peine respirer. Et montrez-vous au moins, ajouta le garçon, qu'on fasse connaissance. Après un rapide conciliabule, elles décidèrent de les détacher, car elles devraient peut-être les garder plusieurs jours, et l'idée de les nourrir à la cuillère leur soulevait le cœur. Lorsque les enfants les virent, ils trouvèrent Scorie vraiment drôle, avec son regard furieux. Scolie avait l'air plus malheureuse que méchante, et Scully leur sembla si maigre et si petite que non seulement ils ne pensèrent pas une seconde qu'elle pût leur faire de mal, mais ils la trouvèrent mignonne, ce qui était un peu exagéré. « Qui êtes-vous » demandèrent les enfants, qui le savaient très bien. « Les 3S » s'écrièrent d'une seule voix Scorie et Scully. « Ah bon ? On a cru un instant que vous étiez des sorcières » plaisantèrent les enfants. Les trois sœurs se regardèrent interloquées, puis se mirent à rire bruyamment. Elles s'arrêtèrent aussitôt. C'était la première fois qu'elles riaient depuis qu'elles étaient petites. Le calme revenu, les enfants se présentèrent. Didi et Lolo. Ensuite, ils réclamèrent un goûter, comme s'ils étaient chez leur grand-mère. Elles acceptèrent, impatientes de connaître les réponses aux questions qu'elles se posaient depuis toujours. Elles se rendirent à la cuisine. « Je vous ai vu rire, dit Scully. Vous avez dû attraper la rigolade. Je crois que c'est contagieux. Toi aussi tu as ri, dirent les deux autres.
C'est bien ce que je disais, c'est contagieux, dit Scully. Comme elles n'en avaient jamais préparé de toute leur vie, le goûter fut un peu bizarre. Il y avait des biscuits à la rose et au citron, du jus de tomate sucré, des scones à la pomme de terre et d'autres choses bien plus étranges encore. Ensuite, elles posèrent pour la seconde fois leurs questions. Eh bien, dit Lolo, on se tient par la main parce que... Et il se mit à rire. Oui, dit Scully. Les deux enfants se regardèrent et se mirent de nouveau à rire. Mais pourquoi êtes-vous si joyeux à la fin explosa Scoury. Parce que le goûter est bon, répondit Didi. Les trois sorcières restèrent muettes. On ne peut pas répondre à toutes vos questions en une seule fois, reprit Didi. Et là, il faut qu'on rentre chez nous, dit Lolo. Sinon, nos parents vont s'inquiéter. On peut revenir demain demanda Didi. Les trois sœurs devinrent rouges, comme trois vieilles tomates. C'était la première fois que quelqu'un avait envie de les voir. Lorsque les enfants furent partis, elles regardèrent leurs joues colorées et cela leur donna une idée. Dorénavant, elles allaient mettre des robes plus gaies. Ainsi, les enfants n'auraient plus peur d'elles et elles pourraient les attirer très facilement. Elles se rendirent immédiatement en ville pour acheter des habits de toutes les couleurs. Sur le chemin du retour, Scully vit Scoury et Scully se tenir par la main. « Mais qu'est-ce que vous faites » s'écria-t-elle. « Vous êtes folle !»« Oui » répondit Scoury. « On est folle !»« Comme toi » hurla Scully. « Espèce de vieux cornet de glace !»« Cornet de glace toi-même, vieux sapin de Noël !» dit Scully. Et toutes les trois éclatèrent de rire, mais cette fois en 1000 morceaux. Ce qui arrive malheureusement quand on ne rit pas assez souvent. Et comme c'était de vraies sorcières, les morceaux se recollèrent, mais pas exactement comme avant. Leurs bouches se mirent à l'envers et elles riaient tout le temps. Voilà. J'espère que cette histoire vous aura plu et je compte sur vous pour bien travailler cette semaine avec papa et maman. Et bien sûr, vous pourrez aussi avoir des temps pour vous amuser. Mais voilà, c'est très important de continuer à bien faire le travail comme je vous l'envoie chaque semaine. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.